Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vous montre comment on installe de manière native une machine virtuelle, c'est-à-dire sans avoir besoin de logiciels tierces tels que VMware Player ou Oracle VirtualBox. C'est intégré dans Windows. Dans ce tuto, ce sera Windows 11. Ça fonctionne également très bien sur Windows 10. Les seuls prérequis dont vous allez avoir besoin pour exécuter cette tâche, c'est d'avoir une version professionnelle ou entreprise minimum. Ça ne fonctionne pas sur les versions familiales. Une fois que votre PC est allumé, vous vous rendez sur le menu Windows, vous allez dans la barre de recherche en haut, vous tapez panneau de... Alors, on peut commencer, généralement, il vous propose tout de suite le choix panneau de configuration. Vous cliquez dessus, vous vous rendez sur programme et fonctionnalités. Ensuite, vous allez sur activer ou désactiver les fonctionnalités Windows et vous cochez bac à sable Windows. Vous validez et vous le laissez travailler. Il va installer tout un tas de petits éléments qui vous permettront d'avoir cette fonction rajoutée sous Windows. Une fois que votre ordinateur a redémarré, vous vous rendez sur la petite loupe. Toujours dans la barre de recherche, vous tapez Windows Sandbox. Voilà. Vous cliquez dessus. Et là, il va vous démarrer une machine virtuelle dans votre Windows. Une fois que vous avez lancé Windows Sandbox, vous vous retrouvez avec deux Windows. Le Windows en premier plan et la machine virtuelle. Vous allez voir, on va faire quelques tests plutôt marrants. Et ensuite, derrière, vous avez, alors on va la réduire, vous avez votre Windows classique sur votre machine physique. Alors évidemment, je tiens à préciser que tout ça est fait dans un environnement virtuel total, c'est un lab, donc la machine qui est derrière n'est pas ma vraie machine physique, c'est une autre machine virtuelle. Évidemment, je ne prends aucun risque, surtout vu tout ce que j'ai téléchargé, et pour vous montrer évidemment, tout ceci est à but ludique et pédagogique. Le réel intérêt d'avoir une machine virtuelle sur votre Windows, c'est de pouvoir faire des tests avant de le tester sur votre machine physique. Je vous explique. Quand vous avez un doute sur une pièce jointe de mail, alors déjà, on va partir sur quelque chose de simple et clair. Quand vous avez un moindre doute sur un mail d'un expéditeur que vous ne connaissez pas, vous le mettez à la poubelle. Si vous ne connaissez pas la personne et qu'il y a un titre accrocheur du genre gagner plus d'argent ou débloquer telle somme d'argent, il y a tel chèque qui vous attend sur tel compte, etc. Vous le cochez et vous le mettez à la poubelle. Vous videz la corbeille et c'est terminé. Ce ne sont que des arnaques. Il n'y a pas d'argent gratuit, ça n'existe pas. Donc ce sont des arnaques, clairement. Vous avez également la possibilité de tester des liens qui vous semblent frauduleux. Alors, vous pouvez récupérer des liens sans les ouvrir, c'est très important. Vous pouvez copier uniquement les liens que vous soupçonnez. Vous ouvrez Edge ou un autre navigateur que vous avez installé et vous testez votre lien directement dans la barre de recherche du navigateur. Bon, pour l'exemple, on va mettre Google. Mais en fait, votre Internet est récupéré sur votre machine physique. Donc vous avez Internet également sur votre machine virtuelle. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc ça vous permet de tester des liens, quel que soit le lien, sans l'avoir ouvert. C'est très important. Ne l'ouvrez pas. Faites juste copier le lien. Vous le collez. Vous faites un clic droit dans le navigateur, coller. Et le lien se collera dans la barre de recherche. On va commencer léger. On va prendre un logiciel que vous soupçonnez et vous avez envie de faire un test. Donc vous faites un clic droit, copier, sur votre machine physique. Hein. Sur la gauche, c'est ma machine physique. Vous faites un clic droit dans votre machine virtuelle, dans Windows Sandbox. Paste, donc paste, c'est coller en anglais. Et vous le collez. Quel que soit le fichier que vous voulez tester, il va vous faire un copier-coller en fait dans votre environnement virtuel. Et une fois qu'il est copié, vous pouvez l'installer tout à fait normalement, comme si vous étiez sur votre propre PC. Donc voilà, là c'est un logiciel complètement libre, hein, légal et libre, qui n'a aucun risque d'être installé.
mais c'est pour vous montrer que vous pouvez installer vraiment n'importe quoi sur cette machine virtuelle. Voilà, l'installation est terminée. On va le mettre là pour bien que vous puissiez voir. Je l'ouvre. C'est un logiciel totalement légal, totalement libre, qui permet de prendre la main sur des serveurs. La plupart du temps, je m'en sers dans mon travail. Voilà, donc, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est un logiciel complètement gratuit, libre. Voilà, donc c'est pour vous montrer que ça fonctionne et que vous pouvez faire un test avec des logiciels totalement légaux. Cette fois-ci, on va scénariser un peu tout ça. Admettons que j'ai reçu un mail de quelqu'un que je connais, ça fait des années que je ne l'ai pas vu, mais son nom me dit quelque chose, mais je me souviens plus exactement. On était peut-être au lycée ensemble, ou c'est un ami que j'ai pas revu depuis des années. Bref, il m'a envoyé un mail avec une pièce jointe euh, dont j'ai un doute et que je n'ai pas osé ouvrir. J'ai récupéré la pièce jointe sans l'ouvrir toujours, je l'ai mise de côté, je l'ai téléchargée donc sur mon PC fixe, physique, ou portable évidemment, et je l'ai copiée dans ma machine virtuelle. Donc cette pièce jointe elle est là, et apparemment c'est important. Je la laisse de côté, à savoir que sur ma machine, j'ai quand même quelques photos que j'ai mis de côté, qui sont là, hein. C'est des photos de souvenirs d'un endroit où j'étais. Ça m'embête un peu de les effacer. Je les ai gardées quand même parce que c'est des belles photos, etc. J'ai quand même un peu de travail, hein, parce que j'ai quand même travaillé sur cette machine. J'ai un petit script ici qui me permet de supprimer quelques fichiers temporaires à droite à gauche. Ici, j'ai un script en PowerShell qui me permet de faire une réinstallation complète avec perte ou non de données. Bref, c'est juste pour vous montrer qu'il y a quand même des choses sur cette machine importantes pour moi. Et je me dis, bah tiens, je vais essayer cette pièce jointe. Je vais l'ouvrir sur mon PC et voir ce qui se passe, si c'est vraiment une pièce jointe importante ou si c'est quelque chose de sensible. Et en l'ouvrant, bah, je me rends compte que finalement, bah, j'aurais pas dû l'ouvrir parce qu'apparemment il est en train d'installer plein de choses bizarres. Je comprends pas trop ce qu'il me fait. Il met OneEye Decryptor, je sais pas quoi, un message bizarre. Il travaille, il a un comportement bizarre. Et là, hop, bah, mon antivirus ne l'a pas vu. Et il me dit que bah, je dois payer dans les 2 jours. Bah, apparemment, j'ai ce message et je comprends pas bien. Et que mes données seront perdues dans 6 jours, 23h59 minutes. Alors je me dis, bon, bah, je vais fermer ce truc-là. C'est peut-être rien du tout. C'est peut-être juste une blague. Je vais fermer. Pourquoi il revient tout le temps? Je vais ouvrir mes photos. Je vais aller voir si elles marchent toujours. Ah! Et là, en fait, je crois que ça fonctionne plus parce qu'il m'a renommé toutes mes photos, toutes mes extensions de photos. Donc évidemment, je ne peux plus les ouvrir. L'extension ne correspond plus à rien. Et dans mes fichiers ici, est-ce que je peux ouvrir encore le petit fichier? Ah, il me met un readme. Il y a ça qui revient tout le temps. Ça commence à être un peu énervant. Et il me demande qu'est-ce qui se passe avec mes fichiers, je comprends pas. Please send 300 $ en bitcoin à telle adresse. Alors c'est une adresse complètement incompréhensible pour moi et je ne comprends pas. Et en fait, bah, vous vous rendez compte que vous avez perdu toutes vos données parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que vous avez ouvert un ransomware qui vous a chiffré tout votre disque dur et toutes vos données sont perdues à jamais. Et ce que je dis toujours, ne payez pas les rançons. Ce sont des gens qui ne vous donneront probablement jamais la clé de déchiffrement. C'est juste pour vous soutirer de l'argent et cet argent est considéré comme étant de l'argent sale parce qu'il va être réinvesti dans les cyberattaques, etc. Donc ne donnez pas d'argent. C'est pour ça que je dis que c'est très important de faire toujours des sauvegardes à différents endroits, que ce soit en externalisant vers le cloud ou en ayant un NAS chez soi qui lui-même doit être backupé en plus parce qu'un NAS n'est pas une sauvegarde, un NAS c'est un moyen de stockage.
Donc voilà. Et ce qui est plutôt génial avec cette machine virtuelle Windows Sandbox, c'est que si vous cliquez sur la croix en haut à droite, vous fermez, votre machine physique n'est pas impactée. Et si vous la rouvrez, vous rouvrez Windows Sandbox, quand elle se rouvre, et ben c'est comme si vous veniez de réinstaller votre Windows. Donc tout ce qui était avant a été supprimé définitivement. Ne copiez pas des choses importantes en les mettant dans cette machine virtuelle de manière définitive, hein. Gardez toujours des copies ailleurs, parce que quand vous fermez votre machine virtuelle, tout ce qu'il y avait à l'intérieur est supprimé définitivement. Juste une petite dernière chose avant de vous quitter. Là, on a fait ça dans un environnement sécurisé. C'est un environnement lab avec des machines virtuelles. Je n'ai pas pris de risque. N'en prenez pas non plus avec vos données, c'est important. Faites des sauvegardes régulièrement sur différents supports, que ce soit un NAS, des disques externes, clé USB, bon, c'est un peu limite aujourd'hui, mais ça fonctionne toujours pour des petits fichiers pas très importants. Pourquoi pas éventuellement avoir un abonnement cloud sur des fournisseurs qui sont plutôt sérieux. Renseignez-vous, il y a plein de choses intéressantes sur Internet. Et pourquoi pas également investir dans un NAS à votre domicile en n'oubliant pas d'activer une sauvegarde soit dans le cloud, soit sur un disque externe en plus du stockage NAS, parce que le stockage NAS n'est pas une sauvegarde. Sur ces bonnes paroles, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.